Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les Capricornes. Et les Capricornes femmes, les féminines, donc pour le mois d'avril 2023, on verra pour les hommes après. On va commencer cette guidance avec un bel oracle, l'oracle étoilé d'une artiste Nabarus qui m'a envoyé ça. Elle l'a dessiné elle-même. Je l'ai trouvé très joli et je trouve qu'il est extrêmement parlant. Alors je vais vous dire aussi, je parle un petit peu du nez parce que je suis un peu enrhumée, mais bon. Donc ne vous étonnez pas. Allez, c'est parti pour les Capricornes féminines pour avril 2023. Alors, pour vous. Vous avez le jugement et vous avez la justice. Et bien alors là, les Capricornes, ça parle tout seul. Hein. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui se passe là, c'est en pleine réflexion. Je ne sais pas si c'est vous ou s'il y a un procès actuellement dans votre vie. En tout cas, il va y avoir une décision. Hein. Les choses vont s'équilibrer, il va y avoir une décision. Voilà, donc du coup, je vais continuer directement avec l'oracle des rebelles. On va pas trop polémiquer là-dessus parce que je ne sais pas de quoi on parle, si c'est par rapport à vous, un travail que vous faites sur vous-même ou si c'est vraiment un procès qui est en cours ou comme ça. On va voir. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires. Oula, tout est parti d'un coup. Je vais tout récupérer. Hop là, tac. Voilà. Donc pour les Capricornes, donc pour le mois d'avril 2023, les Capricornes, avril 2023. Alors, une carte qui vous accompagne. On vous parle de restaurer et reconstituer. Mais ça alors, ça va très bien avec la carte du jugement. Franchement, ça va vraiment très très bien avec. Donc on va la mettre à côté. On dirait que vous êtes en phase de reconstruction, les Capricornes. On dirait que vous êtes vraiment en phase, oui, de reconstruction pour une renaissance derrière. Suite à quelque chose qui s'est passé. On va aller voir le tarot. On va aller voir le tarot. Message pour le tarot, avril 2023. Les Capricornes. Les Capricornes, donc avril 2023. Et les féminines. Les féminines, avril 2023. Vous avez le 7 de bâton. Le 7, l'évolution, la prise de conscience. Le bâton, c'est faire. Donc, il y a quelque chose là. Ça peut être quelque chose qui a été dans la difficulté. Alors, on va continuer. Ça tombe. Oh, le 9 de demier, un accomplissement personnel. Et la grande prêtresse. Donc, c'est quelque chose... C'est une demande, un rêve, comme une prière. Peut-être une demande de changement au niveau professionnel, une envie de renaissance, une envie d'un renouveau en fait. Ça peut être professionnel effectivement. Allez, on va aller voir la coupe. Alors la coupe, la coupe, le diable. Le diable et le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, on va quand même parler d'une certaine réussite. Hein. On va parler d'une harmonie dans les affaires. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vous travaille. Il y a quelque chose qui... Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de faire autre chose. De garder ce que vous avez, mais de faire autre chose. Et ça vous pollue. Ça vous embête, ça vous pollue, ça vous plombe, ça vous... voilà, il y a quelque chose qui est désagréable ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche d'évoluer. Il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Et vous avez une sensation de stagner. Allez, on va aller voir ça. Donc ici, on va mettre votre état d'esprit. Ici, on va mettre tout ce qui est lié à l'extérieur. Ça peut être des événements, des atouts, des obstacles. On va voir ce qu'il en est. Ça va tomber, les messages tomberont comme ça, on verra. Ici, ça sera tout ce qui concerne le passé. Un indice, ça peut aider. Et ici, donc, ça sera des conseils pour le futur. Je parle de conseils. Alors, vous avez le 9 de bâton. Il y a vraiment quelque chose ici qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui est difficile, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Le 4 de denier.
Vous vous sentez enfermé. Vous avez l'impression qu'on vous prend quelque chose, qu'on vous empêche. On n'inspire pas confiance, ce 4 de denier là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, il a bonne tête, mais là, ça ne va pas. Alors là, on a la tour au niveau de l'extérieur. Oui, il y a quelque chose qui est chamboulé là. On a le 8 de bâton et on a le 5 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui abuse de vous. Il y a quelqu'un qui abuse de vous, qui abuse de votre amour, de vos talents. Il y a quelqu'un qui profite de vous, qui vous empêche d'avancer et qui profite de vous. Je pense que vous étiez à fond dans quelque chose. Vous ne vous êtes pas rendu compte que quelqu'un vous a enfermé. Vous avez travaillé, vous avez fait, vous avez donné. Et vous avez une prise de conscience ici. Ça vous a bouleversé parce que vous avez vu un chaos. Alors ça peut être par rapport à l'argent, par rapport à un environnement, un travail. Alors on va voir au niveau du passé. Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, alors, le 7 de bâton, oui, il y a beaucoup de bâtons quand même. Hein. Et le chevalier de coupe. Ça donne l'impression là que vous étiez entre deux. Ça donne l'impression que vous étiez, vous, ici, baladé entre deux chevaliers. Le chevalier, il s'en va, il vient. Le bâton, c'est celui qui fait. Le coupe, c'est celui qui aime. Donc ça donne l'impression que vous aviez quelqu'un qui faisait des choses avec vous et vous aviez l'impression d'évoluer. Et pour moi, c'est quelqu'un qui jouait avec vous ici, qui se faisait passer pour un chevalier, pour quelqu'un qui... Alors le 7, c'est un chiffre impair, c'est un chiffre instable, même s'il parle d'évolution, c'est-à-dire que c'est soit en avance, soit on régresse. Et comme là, c'est ce chiffre 7, c'est un chiffre en fait masculin, il est entre deux chevaliers. Des chevaliers, ce sont des hommes qui s'en vont, qui vont en bataille, qui vont, qui viennent, qui rentrent, qui sortent, parce que le tarot, on peut parler de tarot du château, hein, c'est un jeu de cartes on parle de château avec le roi, la reine, etc., le valet, etc. Là, ce sont des chevaliers. Les chevaliers sortent du château. Ils arrivent avec des nouvelles. Ça peut être ils arrivent pour faire quelque chose si c'est bâton, des nouvelles si c'est de l'épée, de l'amour si c'est des coupes. Et là, en fait, vous avez bâton et coupe. Donc, c'est bien ça. Et vous, vous êtes au milieu. On a l'impression que quelqu'un essayait de faire des choses, se faisait passer pour quelqu'un, pour vous utiliser. Je le revois ici. Vous avez souffert. Vous avez été étouffé. J'ai l'impression que on vous a utilisé. Par rapport à ça, je dis ça, par rapport à ça, et par rapport à ça, en fait. Et par rapport à votre état actuel, je vous trouve fatigué. Mais vous êtes en reconstruction, mais vous êtes fatigué. Parce que vous avez trop donné. C'est ce que je ressens là. Mais il y a un équilibre qui revient. Vous avez été perturbé quand vous avez compris. Ça, c'est certain. Ça vous a bouleversé. Vous n'y avez pas cru. Vous ne vouliez pas y croire. Vous vous êtes accroché. Et donc, aujourd'hui, vous avez le jugement. Vous êtes en train de vous reconstruire. Vous avez compris. Vous avez la carte restaurée ici. Restaurer et reconstituer, oui. Et la justice, donc vous allez rééquilibrer tout ça. En fait, tout ça, ça fait partie du passé. C'est votre état d'esprit, mais vous avez pris conscience de ça. Donc, vous le vivez là, vous êtes en plein dedans, mais comme vous avez pris conscience, vous allez vous en sortir. Alors, on va voir au niveau du futur. On va voir les conseils au niveau du futur. Waouh! Alors, au niveau du futur, là, on vient vous dire de faire attention. Vous avez un tout autre état d'esprit et vous êtes protégé puisque vous avez la tempérance. La tempérance vient également expliquer que vous avez, on vous a ouvert les yeux, vous avez compris,
Vous avez regardé le passé, vous avez regardé le présent, vous avez mijoté quelque chose ici et vous avez compris. Vous regardez l'amour, le 4 de coupe, le 4 normalement qui est quand même une certaine réussite, une certaine stabilité. Mais avec la tempérance, on voit que vous avez pris conscience de quelque chose au niveau de l'amour. Et en tout cas, vous vous retrouvez, vous vous rééquilibrez. Ça ressort à nouveau ici. Et là, on a la tempérance avant le chevalier d'épée. Donc là, il y a vraiment... alors déjà, vous pouvez recevoir une nouvelle aussi. Hein, on peut vous annoncer quelque chose. Mais moi, je pense que c'est pour vous dire également que vous avez ce chevalier de bâton et de coupe, qui pour moi tout à l'heure était la même personne, qui pouvait passer d'un chevalier de bâton à chevalier de coupe, en fait, pour vous manipuler, pour vous étouffer, en fait. C'est ce que je ressens ici. Là, on a l'impression, là, si vous voulez que vous en sortez, vous avez pris conscience, la tempérance est là, elle vous protège, et on vous dit, attention, le chevalier d'épée est là. Cette personne peut en fait devenir chevalier d'épée, donc avoir des stratégies, vous dire des choses, etc. Pour essayer de vous récupérer si vous avez décidé d'arrêter. Si vous avez pris cette conscience, hein, donc là, ici, là, vous avez décidé de sortir, le jugement est là, vous avez pris une décision, la justice est là, vous avez pris une décision, vous arrêtez quelque chose, vous voulez vous reconstruire, mais là, ce chevalier voit la chose autrement. Mais vous, de votre côté, la douceur revient, vous êtes protégé, vous avez réfléchi, vous avez vu, vous avez compris, ça vous a peut-être bouleversé, mais aujourd'hui, ça, c'est fini. Alors, attention à ça, toutefois. Attention à cette personne-là. Voilà. Limite, on vous dirait même de prendre le visage de ce chevalier d'épée. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ce que j'entends, surtout avec la tempérance à côté. D'accord? Mais vous êtes protégé, pas de peur. L'amour est là, l'amour de vous-même. Vous vous restabilisez, vous vous rééquilibrez. On le voit ici avec ces cartes-là, vous vous reconstruisez. Vous prenez conscience. On dirait qu'on vous a enlevé votre âme. On dirait que vous êtes quelqu'un qui... vous êtes dans l'action. Vous êtes quelqu'un, surtout avec ce 9 de bâton ici, vous faites les choses, vous savez les faire. Vous construisez. Vous êtes créateur, créatrice plutôt, puisque je suis avec les femmes. Vous êtes créatrice. Et on dirait que quelqu'un a profité justement de ça. Voilà. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais de toute façon mes guidances elles parlent pas à tout le monde parce que je veux pas élargir. J'essaye bien entendu, donc c'est pour ça que je vais mettre un filtre en disant que ce sont des cartes, que ce sont des guidances féminines cette fois-ci, parce que je voulais voir un petit peu si ça pouvait filtrer davantage. Voilà. Mais voilà, après vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous ressemble, si c'est quelque chose qui vous parle. Pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Mais en tout cas, ici, j'ai bien l'impression qu'il y a eu de l'abus sur quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui aime faire, qui est créateur, qui est créatrice, pardon, j'ai du mal à parler. Et donc, voilà, quelqu'un qui a vu ça, qui est venu et qui a voulu prendre, encore une fois, en fait, le pouvoir et la lumière de quelqu'un. Ça se fait beaucoup, il faut croire. Hein. Voilà, donc... Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais remettre une carte sur ici, là. Chevalier d'épée. Valet de bâton. Mais voilà. La nouveauté qui arrive, un nouveau faire, un nouveau savoir-faire. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, on va maintenant sortir une carte avec les anges. Les guides de mes anges, mes êtres de lumière, d'univers. Est-ce que vous pouvez me donner un message, s'il vous plaît? Donc... Alors là, on vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà pour vous les Capricornes de cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a parlé, eh bien laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous répondrai bien sûr. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous fais des bisous. Au revoir. À très bientôt. Ciao, ciao.